20 ans maintenant, j'exerce dans des séminaires, des missions un peu partout en France, en francophonie. Et je suis heureuse de rencontrer le peuple de Dieu à chaque fois, parce que je crois que le peuple a besoin de délivrance. La délivrance est mal comprise, la délivrance a été salie. Et je crois qu'il faut redonner un peu ces lettres de noblesse à la délivrance. Et c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, la délivrance, ce n'est pas crier, hurler, c'est pas ça. C'est essayer de comprendre les stratégies du diable pour essayer d'être libre. Et au cours de mon ministère, j'ai vu vraiment que dans les vies des chrétiens, il n'y avait pas une pleine bénédiction. Il n'y avait pas une pleine bénédiction vitale, financière, professionnelle et également spirituelle. Et on peut toujours se leurrer, on peut se voiler la face, mais force est de constater que la pleine bénédiction n'est pas là. Et si elle est là à notre niveau, elle n'est pas là au niveau de nos enfants. Et on ne multiplie pas, on ne prospère pas comme on devrait, comme Dieu veut qu'on prospère. Parce que Dieu nous a donné un ordre, c'est de multiplier. Or, tout ce qui touche à nous, on devrait pouvoir multiplier, faire fructifier, et ce n'est pas forcément le cas. Donc, je vais vous partager ce matin un enseignement sur la délivrance, sachant que ce n'est pas de la théologie. Je ne veux pas faire de théologie, je veux faire un enseignement pratico-pratique où il y a l'onction de délivrance qui passe. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit n'ira pas au-delà de ce que vous voulez. Le Saint-Esprit, c'est vraiment, il est à la fois puissant et doux. Dans mon expérience du ministère, je vois que le Saint-Esprit, il n'est pas comme le diable, il ne vient pas voler, il ne vient pas s'imposer. Le Saint-Esprit, en fait, il faut comme l'apprivoiser quelque part. C'est-à-dire qu'il a une facette où c'est toute la douceur du Saint-Esprit. Et une autre facette où c'est toute la puissance, c'est le feu du Saint-Esprit. Et nous devons accorder au Saint-Esprit la possibilité de venir travailler dans nos vies. Et on va prier, d'accord ? Parce qu'il ne fera que ce que vous lui permettez de faire. Et si vous l'accueillez, elle va venir déverser sa puissance, son feu qui va purifier vos cœurs et vos vies. Et s'il y a des liens diaboliques, ils vont être coupés. Vous le croyez ? Alléluia. Restez concentrés sur mon message. Je vais parler à propos de la délivrance. Merci Seigneur pour ce temps d'enseignement. Je déclare que tous les démons sont liés et que le peuple peut rentrer dans l'héritage de bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais partager un peu à propos de... Ça va ? Ça va, ma sœur? Il y a des choses qui ont commencé à partir et ça va continuer. Alléluia. Ton cœur est ouvert. Le Seigneur me dit, elle a un cœur ouvert. Et parce que ton cœur est ouvert, ça va aller vite. Ça va aller vite. Mais c'est le temps de... C'est Dieu qui verra. C'est pas moi qui suis à l'origine des délivrances. À l'origine, mais c'est pas moi qui contrôle tes délivrances. Mais ça peut s'accélérer parce que ton cœur est ouvert. Amen. Alors je voudrais partager donc à propos de la délivrance et je me laisse inspirer vraiment par le Saint-Esprit afin que ce soit des paroles aussi qui soient un plus dans votre vie, qui puissent répondre à un besoin, peut-être à une question que vous avez posée au Seigneur. Et je veux vraiment être pratique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors à propos de la délivrance, souvent on me cite, et je pense que vous êtes d'accord pour le dire, 2 Corinthiens 5, 17. Ce fameux verset qui peut-être viendrait limiter la délivrance, voire annuler la délivrance sous la grâce. Et c'est l'apôtre Paul, plus grand des apôtres, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et moi j'ai une question pour vous à propos de ce verset. Si quelqu'un est en Christ, à quel moment est-ce qu'on sait que quelqu'un est en Christ ? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes en Christ ? Ce n'est pas que vous appartenez à Christ, que Christ est en vous. C'est là, si quelqu'un est en Christ. Et à quel moment je peux dire que moi je suis complètement en Christ ? Je suis en Christ. Et c'est difficile. Et c'est un peu tout le problème et la problématique de la délivrance. C'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a plusieurs choses, il y a des étapes pour être pleinement en Christ.
C'est-à-dire que petit à petit, je vais entendre les enseignements de la parole de Dieu et je vais réformer des choses dans ma vie. Vous êtes d'accord avec cela? Il faut à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu qu'il y ait une action de votre part derrière. On ne peut pas recevoir et ne rien faire. Ce serait même dangereux. Il faut absolument que vous mettiez en pratique la parole de Dieu. Et si quelqu'un est en Christ, l'apôtre Paul insiste, il est une nouvelle créature. Oui, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et nous avons l'éternité. Beaucoup de chrétiens me disent, mais pasteur, à quel moment je vais savoir que je suis sauvé? Je dis, tu es sauvé. Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Oui, tu es sauvé. Il faut juste que le Saint-Esprit vraiment te révèle à ton esprit que tu es sauvé. Tu n'as rien à faire, c'est par grâce. Et si je suis en Christ, oui, je suis une nouvelle créature. Mais je vais petit à petit être de plus en plus en Christ. Au fur et à mesure que chaque domaine de ma vie va être en Christ, au début, quand on se convertit, notre bouche a un langage particulier. Peut-être le langage du monde avec quelques gros mots. Et parce que j'aime Christ et parce que je vais être renouvelée dans mon intelligence, mon langage va être renouvelé. Et mon langage, je pourrais dire qu'il est en Christ. Ma façon de m'exprimer sera en Christ. Et puis, il y a aussi peut-être des actions, des choses que je peux faire. Et j'ai besoin d'être renouvelée dans mon intelligence et de comprendre quelles sont les voies du Seigneur. Et il y a des choses que je ne ferai plus. Et peut-être ma sexualité, à un moment donné, sera en Christ. Parce que je la soumettrai aux lois divines. Et puis, ma façon de manger sera en Christ. Parce que Dieu nous donne aussi, dans l'Ancien Testament, des préceptes. Bien sûr que nous sommes sous la grâce, mais nous savons qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour nos corps. Donc nous allons réformer notre façon de nous alimenter et ce domaine de ma vie va être en Christ, à la manière de Christ. Je vais la faire fonctionner à la manière de Christ. Et puis il y a peut-être ma façon aussi de me préparer le matin. Avant, je mettais mon réveil 5 minutes avant et j'avais juste le temps de prendre une douche, d'avaler un café et j'étais dans la voiture. Et je vais réformer cela parce que je sais qu'il faut que je remette ma journée au Seigneur et que c'est une bonne chose et que Dieu m'attend le matin comme il m'attend le soir. Et je vais être en Christ. Quand le matin, je vais me lever peut-être 1 heure avant, je vais être un peu plus fatiguée. Non, mais ce domaine va être en Christ. Et vous voyez, il y a toutes ces choses et les choses que je voudrais faire. Et il y a les plaisirs de la vie qui ne sont pas des péchés. Et il y a mes aspirations, et il y a mes passions. Et moi, je vais mettre Christ dans mes passions. Et je vais mettre Christ dans mes aspirations et dans mon désir. Et je vais réformer cela. Parce que nous voulons plaire à Dieu. Et au fur et à mesure, oui, je vais être en Christ. Et de plus en plus, je vais être assise en Christ. Ou plus exactement, Christ va être assis en moi. Mais je dois refléter Christ, je dois être un témoignage et une lumière. Et comment je peux être une lumière si je n'ai pas réformé ma façon de parler, si je n'ai rien réformé dans ma vie? Est-ce que je suis en Christ? Je pose la question. Mon cœur peut être en Christ, mais le Seigneur nous veut tout entier. Il veut que nous nous mettions sur l'autel comme un sacrifice vivant. Il n'a pas dit que tu mettes que ton cœur. Il a dit que tu dois mettre ton corps aussi. Tu dois mettre ton corps, tu dois mettre ton âme et tu dois mettre ton esprit sur l'autel. Et au fur et à mesure que je vais comprendre ces choses, je vais être de plus en plus en Christ. Et chaque domaine qui a été réformé, chaque domaine que Christ a touché dans ma vie, chaque domaine que j'ai soumis à la seigneurie de Jésus, oui, je peux dire que je vais être une nouvelle créature. Mais il y a plusieurs niveaux de compréhension de ce verset. Moi, c'est la compréhension que j'en ai par rapport à la délivrance. Mais dès l'instant, bien sûr, où nous acceptons Jésus comme notre Seigneur personnel, nous sommes déjà en marche pour être une nouvelle créature. Et c'est formidable. J'ai vu des personnes être transformées, mais métamorphosées, parce qu'elles ont laissé la nature de Christ venir en elles, parce qu'elles ont laissé de la place au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est celui qui va te transformer complètement. Tu vas développer le fruit de l'esprit, patience, tempérance, fidélité, amour, tout ce fruit de l'esprit. Au fur et à mesure que tu vas le laisser s'installer en toi, tu vas être de plus en plus une nouvelle créature. Et les gens, des fois, vont te détester de plus en plus.
Les ennemis de Dieu vont te détester de plus en plus. Ils ne vont même pas supporter ta présence. Mais c'est bon. Ça veut dire que quelque part, tu ressembles à Christ. Et la métamorphose s'est faite. Et je peux dire, moi, quand je parle avec des gens, je peux dire leur niveau de spiritualité. Non pas sur le nombre de versets bibliques qu'ils vont me citer, parce que ça, c'est avoir une bonne mémoire. Mais je vois leur spiritualité dans leur façon de s'exprimer. Je vois leurs priorités, je vois comment ils parlent, je vois la place qu'ils ont par rapport à la place que Christ a en eux. Et si je suis plus enclin à parler de Christ, de ce que Christ a fait en moi, ou de ce que moi je peux faire par la grâce de Dieu, et je vois aussi Christ parce que les gens se sont décentrés d'eux. Et ils sont tournés vers les autres, cherchant ce qu'ils peuvent faire pour les autres, comment ils peuvent les attirer pour le royaume de Dieu, comment ils pourraient avoir plus d'onction pour les guérir, les délivrer. En fait, ils sont focus sur Christ et sur les autres. Et ça, c'est quelqu'un de spirituel. Nous, on pense que quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un, effectivement, qui va être capable de vous citer beaucoup de versets avec les références. Non, ça, c'est avoir de la mémoire. Ce n'est pas forcément être spirituel. Ça peut, mais ce n'est pas obligatoire. Et les choses anciennes sont passées. Oui, au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle un peu alors c'est en français, mais l'anglais progressif. C'est-à-dire que c'est en train de se faire. Les choses sont en train, dans tous les domaines où c'est la Seigneurie de Christ, les choses sont en train de devenir nouvelles. Je ne suis plus la même personne en fait. Toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Et c'est beau. Une personne qui s'est laissée renouveler dans toutes les facettes de son intelligence, de sa personnalité, c'est quelque chose de beau. Elle est débonnaire. Moi, je reconnais les gens spirituels parce qu'ils sont débonnaires. En fait, ils n'ont plus... Si Dieu fait, c'est bien, mais si Dieu ne fait pas, c'est bien aussi. Vous voyez, ils ne demandent plus rien. Ils n'ont plus vraiment de... Ils ne sont pas en train de venir arracher quelque chose parce qu'ils savent que de toute manière, il y a la souveraineté de Dieu et que c'est Dieu qui est au contrôle de leur vie et que si Dieu veut leur donner, il va leur donner d'une manière ou d'une autre. Vous savez que vous n'avez pas besoin de courir après les prophètes pour avoir une prophétie. Dieu peut se servir de la sœur là et elle vient et elle me dit j'ai reçu quelque chose et elle prophétise alors qu'elle est jeune convertie la sœur. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, Mama Païen, pour vous parler. Mais Dieu utilise aussi ses prophètes. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut devenir spirituel. Il faut s'examiner nous-mêmes. Arrêtons d'examiner notre voisin, notre conjoint. Examinons-nous nous-mêmes. Nous allons entraîner dans la transformation toute la famille. Et le monde a besoin de voir des chrétiens qui sont devenus des nouvelles créatures. Le monde n'a pas besoin de vous entendre parler les choses du monde, relater les choses du monde, avoir envie des choses du monde. Le monde a besoin d'autre chose. Il a besoin de voir des chrétiens dignes, qui sont fiers, mais qui sont différents. Parce que la différence est importante. Des fois, vous savez, dans mon ministère, et souvent d'ailleurs, les gens nous appellent, ils disent je ne peux pas venir à ton séminaire parce que je n'ai plus d'argent, je suis malade et je suis loin, je suis dans l'incapacité de me déplacer, etc. Et le diable passe avant Dieu. Mais je dis il faut vous faire violence. Et puis ils me disent des fois dans la conversation vous savez pasteur, je témoigne beaucoup de ma foi. Et je dis non, arrête de témoigner. Pour le moment, cherche tes délivrances, arrête de témoigner. Mais de vous à moi, comment on aurait envie d'un Dieu quand vous voyez quelqu'un qui n'a plus rien, qui est malade, qui n'a plus d'argent, le diable est venu, il a tout volé. Et elle est en train de vous dire, viens à Christ. Je dis, bah non, mais moi je vais de l'autre côté. Si c'est ton Dieu là, vu l'état de ta vie, moi ça ne m'intéresse pas. Vous savez, je dis souvent, il faut son témoignage. Ayez un témoignage. Il faut que les gens vous voient avec de la lumière. J'étais malade, je suis guérie, j'avais un cancer, je devrais être mort. Aujourd'hui, je vis. J'ai un témoignage.
C'est ça que le monde a besoin de voir. Et il a besoin de voir que vous êtes bien dans votre vie, que vous êtes épanoui. Et que peut-être que le diable est venu vous voler, mais maintenant il vous a tout rendu. Parce que bien sûr que le diable est un voleur. Et on dit toujours que Saul passe avant David. Et je suis d'accord. Et des fois, ils me disent, mais alors comment je fais? Et je dis, moi, je n'ai pas de solution. Il faut questionner Dieu. Parce que là, Dieu passe, mais en bout de course. Et il y a des gens qui attendent d'aller très très mal avant d'appeler Dieu à la rescousse. Vous savez que c'est pareil, c'est un domaine qu'on doit réformer dans nos vies. Parce que Dieu dit, tu es malade? Appelle les anciens, qu'ils prient pour toi. Il ne dit pas, appelle le docteur. Il dit, appelle les anciens de l'Église. On doit réformer ça. On n'a pas les bonnes priorités. Et le risque que tu prends, c'est que Dieu te guérisse. Et que le médecin fasse faillite. Je crois que c'est important de réformer nos mentalités, notre conception des choses. Vous savez, c'est ce que Jésus, dans son ministère terrestre, il est venu parler particulièrement de ces choses. Il a dit, voilà le monde et voilà le royaume de mon Père. Et il faut que tu sois en Christ. C'est-à-dire qu'il faut que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, rentre en toi. Il faut que le royaume de Dieu puisse forcer tes portes pour établir quelque chose de nouveau. On ne peut pas raisonner avec les choses du monde parce que le royaume de Dieu, ses concepts, sa façon, je dirais, de régir, tout est régi par les lois divines. Et le monde, tout est régi par les lois du diable. On ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Et en fait, ce verset qui a été utilisé et qui a été tordu pour expliquer qu'on n'avait plus besoin de délivrance, c'est très facile de faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Parce que le diable est un menteur et il tord les Écritures, mais il se sert beaucoup des Écritures. Nous le voyons dans la délivrance. On est obligé de rétablir la vérité de la parole de Dieu. Donc il faut que tu fasses rentrer Christ, la Seigneurie de Christ. Et pas tes désirs, ta volonté, tes passions. Je veux aller là, je veux voir un tel. Non. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à nos fréquentations? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la liberté qu'il me donne? Quel type de liberté est-ce que j'ai encore? Nous devons nous enrichir des lois divines. Quand je suis arrivée dans la délivrance, j'ai constaté une chose, c'est que les voies de Dieu sont insondables, certes, mais qu'elles sont extraordinaires. Parce que tout ce que j'avais fait avant m'a servi dans la délivrance. Et une des choses que j'ai appris, c'est que j'ai fait du droit aussi. Et j'ai appris en fait que c'est très légaliste, la délivrance. Ce sont des lois contre lois, autel contre autel. Et que le monde spirituel, il y a énormément de choses à connaître. Mais on peut résumer ça effectivement loi contre loi. Il y a la loi du diable qui imite les lois divines. Pourquoi? Parce que le diable ne sait rien créer, parce que le diable ne peut qu'imiter, mais vu que l'amour ne se trouve pas dans le diable, il imite toujours en noir et blanc. Il imite toujours pour détruire, pour tourmenter, pour voler, pour égorger, pour nuire, pour diviser. Alors que Dieu a créé ces lois divines pour que nous fonctionnions bien dans ces lois divines et que nous ne nous blessions pas et que nous soyons épanouis. Et vous savez ce qu'est la délivrance finalement? C'est d'une loi, les lois qui régissent ma vie, ma mentalité, ma façon de fonctionner. Je dois remettre de l'ordre. Je dois faire passer de l'ordre, c'est-à-dire là où il y a du désordre, parce que Dieu ne nous parle pas, quand nous sommes ses enfants, il ne nous parle pas forcément de péché, il nous parle de désordre. Il y a eu du désordre, et maintenant je vais remettre l'ordre de Dieu. Et je suis délivrée. Et s'il y a des démons, ils seront chassés. Mais le principal travail de la délivrance, c'est de remettre de l'ordre. Tu as cru à des mensonges diaboliques, tu as marché selon des fausses prophéties qui ont blessé ta vie, on va remettre de l'ordre. Et on va t'aider.
La délivrance, ce n'est pas crier derrière les démons. La délivrance, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est, quel droit le diable a sur ta vie, quel droit le diable a sur ta famille. Et nous allons enlever les droits. Et il y a des procédés qui sont juridiques dans le monde spirituel. Il faut les connaître. Les démons s'amusent quand vous criez après les démons. Ils ont le droit d'être là. Et je les vois des fois brandir leurs petits papiers en disant, en rigolant, en disant, j'ai le droit. J'ai un droit sur cette personne. Qu'est-ce que tu vas m'embêter ? Et vous pouvez, ça peut durer longtemps, parce que si vous ne comprenez pas ce qu'est la délivrance, vous allez aller de réunion en réunion. On va crier sur vous, vous faire toutes sortes de choses, comme j'ai pu entendre, des choses les pires, et rien ne se passera. Parce qu'il y a eu des droits qui ont été établis dans le monde spirituel. À chaque fois que vous avez pratiqué certaines choses, il y a eu des droits. Vous savez, nous évoluons, que vous le vouliez ou pas, dans un univers spirituel. Là, je suis au centre d'un tapis, mais dans le monde spirituel, je suis assise en Christ dans les lieux célestes. La partie de mon esprit n'est pas avec vous. Enfin, elle est là, mais en même temps, elle est en Christ. Elle est avec Christ dans les lieux célestes. Et ce que j'essaye de vous expliquer ce matin, ça descend du ciel. Parce que Dieu est à l'origine de ce ministère. Parce qu'il m'a appelé, il m'a établi. Et donc c'est Dieu qui est responsable de ce ministère. J'en ai la gestion sur cette terre. Mais quand je serai arrivé dans le ciel, je serai délesté de ça. Les chrétiens n'auront plus besoin de délivrance. Et je serai fière parce que je verrai des tas de chrétiens venir me voir. Je serai peut-être célèbre au ciel. Ils diront, mais pasteur, tu te souviens de moi, tu m'as délivré à tel moment. Je serai heureuse de voir tout le fruit. Je suis qu'au début d'ailleurs, je crois. Et je sais que le jour où je vais au ciel, je vais connaître beaucoup de gens. Alléluia. Et donc ce verset de 2 Corinthiens 5, 17, c'est « Nous évoluons dans un monde qui est nouveau ». Mais beaucoup de chrétiens, en fait, vous n'avez pas l'impression qu'ils évoluent dans un monde nouveau. Quand vous les entendez parler, ils parlent selon le monde. Quand vous les entendez, ils n'ont pas trop de différence, vous voyez. Ils n'ont pas évolué dans un environnement nouveau. Ils sont pourtant, Dieu les a extraits du monde, il les a arrachés du diable pour les faire passer dans un monde de foi. Mais à différents niveaux, des fois on a du mal. On doit arriver dans un environnement qui est spirituel et qui fonctionne. Qu'on le veuille ou pas, qu'on y croit ou pas, il fonctionne. Et il a des lois qui sont établies. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le ciel, la terre, tout ce que vous voyez, même si la nature aujourd'hui est un peu abîmée, les couleurs sont pâles. Mais il a créé cela à partir de lois spirituelles. Et notamment, il y a les lois physiques, loi de la gravitation, mais il y a les lois spirituelles qui sont là. Et si tu vas en haut d'une montagne et tu décides de sauter, Dieu fera rien. Je pense que tu t'écraseras en bas de la montagne, parce que c'est une loi naturelle. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Si tu enfreins les lois divines et que tu passes de l'autre côté, Dieu dit que tu vas te blesser. Il va y avoir des conséquences, que tu sois chrétien ou pas. On ne peut pas enfreindre les lois divines sans qu'il y ait des conséquences. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde déchu, c'est toutes les conséquences du fait qu'il y a eu la chute, la désobéissance par rapport à des lois spirituelles et divines. Et les gens ont besoin de voir quelque chose de différent. Ils ont besoin de voir en nous des gens qui fonctionnent différemment, qui avons en nous le royaume de Dieu, les lois divines. Ce n'est pas des coups de Bible sur la tête qui vont changer ta mentalité. Ce n'est pas des interdits, c'est le Saint-Esprit en nous. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je l'évoquais lors de mon dernier cours et je disais, nous devons subir les influences du Saint-Esprit. Et je montrais une prise de courant et je disais, mais il faut se brancher au Saint-Esprit.
le courant du Saint-Esprit qui doit passer en nous et qui nous change, qui nous lave, qui nous fait devenir des gens différents. Combien de temps tu passes branché dans la prise de courant du Saint-Esprit par jour? Ça me dira qui tu es spirituellement. Et j'expliquais l'importance du parler en langue. Parce que le parler en langue, tu subis comme ça les influences du Saint-Esprit qui te changent radicalement. Ça agit dans notre intelligence, ça agit dans notre charisme, ça agit dans notre personnalité, ça agit dans le fait de multiplier, ça agit à tellement de niveaux, même ta force physique. Vous saviez ça? Regardez Samson dans la Bible. La force de Dieu qui était en lui a permis de faire des exploits, mais ça n'a pas été le seul. Et il y a aussi une incidence sur ton physique, ton corps. C'est pour ça que les gens tombent. Parce que quand il y a la puissance du Saint-Esprit qui vient, les gens ne peuvent pas résister. Ils sont obligés de tomber. Je crois qu'il faut subir les influences du Saint-Esprit, plus. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, recherche, demande. Peut-être qu'il y a des blocages, mais il faut qu'à un moment donné, ce soit débloqué, la situation. Tu ne peux pas rester toujours dans les blocages. Ça s'appelle la délivrance. Vous savez, Dieu parle des souffrances inutiles. Et les souffrances inutiles, c'est celles que le péché a commises en nous. Tu as été dans l'occultisme, la sorcellerie, peut-être pas toi, mais ta famille. Tu as fait des choses que Dieu réprime dans sa parole et ça t'a amené à souffrir. Normal. Dieu t'avait prévenu. En fait, il avait prévenu l'humanité entière. Et si toi, tu n'as pas été prévenu personnellement, c'est un peu comme le code de la route. Hein. Tu franchis un feu et les gens sont étonnés de voir un policier qui les arrête. Et il se dit, je ne savais pas qu'il y avait un feu là. Oui, mais tu es quand même passé au feu rouge. Et même si tu ne le savais pas, que tu ne connaissais pas la région, tu vas quand même avoir l'amende, voire un point en moins. Pour les lois divines, c'est pareil. Tu dis, mais moi, je n'ai pas été enseigné, moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire ça. Et Dieu dit, nul n'est censé ignorer mes lois. Et nos ancêtres ont perverti les voies du Seigneur. On fait des choses, c'est vrai, répréhensibles, mais on ne peut pas accuser sans arrêt nos ancêtres. Nous prenons notre part de responsabilité dans la délivrance. Et nous entraînons toute la famille dans la délivrance. Il y a des maladies, ce sont vraiment des malédictions. Je crois aux conséquences de malédictions encore à l'heure actuelle. Il y a des maladies terribles, invalidantes. Ce sont des malédictions à cause de ce que les ancêtres ont fait. Mais le Seigneur nous dit que nous ne devons pas rester dans la maison de servitude. Exode 22, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ce sont les souffrances inutiles. Il y a les souffrances utiles, mais c'est pour le service pour Dieu. Nous souffrons et évidemment, nous allons avoir des blessures de guerre. Mais un jour, nous aurons la couronne aussi pour toutes ces blessures de guerre. Ça, ce sont les souffrances utiles. Mais aujourd'hui, peut-être que tu as encore des conséquences et ce sont des souffrances inutiles. Le Seigneur te dit, tu dois sortir maintenant de la maison de servitude. Ne reste pas dans la maison de servitude, ce n'est pas ta place. Dieu t'appelle à la bénédiction. Dieu t'appelle à fructifier, à multiplier, à être la tête et pas la queue. Quel que soit le domaine, ne crois pas que ça va venir tout seul. Je voudrais remettre un peu les pendules à l'heure. Les gens, ils croient que les choses vont se faire et ça va descendre du ciel. Non. En fait, pour le salut, oui, les conditions sont très basses. Il te suffit d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. De reconnaître que Jésus est mort à la croix, combattre pour ta vie. Il y a un combat que tu dois mener. Parce que Christ l'a déjà mené en amont. Mais il faut venir arracher tes délivrances, tes guérisons. Il faut te déplacer, il faut aller au bon endroit. Là où les gens croient que tu peux sortir de la maison de servitude. C'est quoi la maison de servitude? C'est la maladie, c'est les incapacités, c'est les malédictions. C'est tout ce qui te tourmente, c'est les peurs, c'est les angoisses. C'est tout ce qui te limite. C'est ça la maison de servitude. Et ça peut être les addictions, les drogues,
les addictions médicamenteuses, l'alcool, des choses qu'on va utiliser parce qu'on est blessé et parce qu'on souffre et parce qu'on veut moins souffrir. Alors on a des choses comme ça qu'on va utiliser, mais Dieu veut les enlever. Vous savez, Dieu veut les enlever. Dieu veut enlever les béquilles. Il veut qu'on soit vraiment libre. Libre quand tu t'assois dans la maison de Dieu comme ici et que tu ne sois pas tourmenté dans ta tête par 10 000 pensées. Libre pour adorer Dieu, libre pour lire la Bible, libre pour prier. Parce que les gens qui sont tourmentés par le diable ne sont pas libres dans ces domaines. Dès qu'ils veulent adorer, il y a des visions impures qui viennent. Dès qu'ils veulent prier, ils s'endorment. Esprit d'assoupissement, esprit impur. Et ils sont tourmentés. Parce que le diable a un objectif, c'est que vous soyez toujours captifs dans la maison de servitude et que vous vous éloignez petit à petit de Dieu. Il se sert de cela comme un geôlier. Il vous a mis en prison, dans une captivité, et il ne vous donne pas les clés. Et c'est une réalité dans le monde spirituel, c'est que le diable a souvent emmené les clés. Et les gens se retrouvent en captivité, ils ne savent même pas pourquoi. Et il y a eu un tribunal. Et quelle a été ma sentence pour que je sois en prison spirituellement? J'ai vu les gens dans les cages, dans les prisons spirituelles. C'est une réalité. Il y a des geôliers, il y a des démons qui les gardent en prison et qui ont les clés. Et ils attendent qu'un ministère les libère. Ils attendent leur délivrance. Mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ressentent qu'ils ne sont pas bien, ils ressentent que c'est comme s'ils sont toujours tirés vers le bas ou tirés en arrière. Mais ils ne savent pas comment ils se sont retrouvés dans la maison de servitude. Et le diable surfe sur l'ignorance. Il faut reprendre les clés, ouvrir les cages, les prisons et libérer les captifs. Je vous le dis, il y a une urgence. Parce que le peuple est opprimé. Le peuple croit qu'il a quitté l'Égypte, mais il est souvent dans le désert. Et il n'est pas rentré en Canaan, c'est sûr. Combien d'églises se meurent à l'heure actuelle avec les gens qui sont malades, les gens qui sont victimes d'oppression, d'angoisse terrible, dans des addictions, ils n'osent même pas le dire. Nous le savons, nous l'entendons. Nous recevons beaucoup de personnes dont c'est le cas et les pasteurs ne veulent même pas écouter. Et je crois que Dieu souffre de cela parce qu'il nous a mandatés pour aller faire la délivrance. Il nous a mandatés pour faire ce travail. Il nous a envoyés dans la mission pour aller délivrer les captifs. Tous ceux qui sont enchaînés à cause du diable, qui est très méchant et qui ne relâchera rien. J'espère que ce que je vous dis vous parle. Les mauvais esprits, ils ont pour père le diable. Et ils ne s'arrêtent jamais. Et ils ont pour dessein de nous détruire. Et de te faire demeurer dans des souffrances inutiles. Mais aujourd'hui, je crois vraiment que tu dois prendre une décision aussi. De te placer vraiment, de comprendre que tu es dans un combat qui te dépasse parce que c'est un combat spirituel. Et nous ignorons tout ce que les ancêtres ont fait, mais pour certains d'entre nous, ils ont posé des autels. Et l'autel a cela de puissant, c'est que le sang a été versé et vous a lié. Et c'est parfois pour ça que vous êtes en prison et en servitude. Et est-ce que je peux, à travers ma prière, détruire un autel? Non. C'est autel contre autel. Il faut que tu puisses faire ton propre autel. Autel de délivrance familiale. Un autel se combat par un autre autel. J'ai vu tellement de choses. Et au début de mon ministère, je voyais le problème de la sorcellerie, parce que c'est puissant, parce que ce sont des pactes avec le diable. Et je voyais les frères et sœurs qui vomissaient, qui crachaient, qui étaient délivrés.
et il y avait des retours en arrière. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'ils soient tirés en arrière comme ça? Et le Seigneur a commencé à me parler par rapport aux autels qui ont été posés dans le monde spirituel. Et les sorciers savent combien c'est puissant. Et s'ils veulent vous atteindre, ils vont poser un autel. Vous devez avoir vos autels. Parce que c'est très puissant. Le premier autel, c'est celui de Christ. Il a donné sa vie, mais sur l'autel de Christ, nous posons nos autels. De bénédiction, de délivrance, de fécondité, de prospérité, de bonheur. Parce que nous avons le droit au bonheur sur cette terre. Dieu a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Est-ce que tu veux rentrer dans les projets de bonheur? Il faut rentrer dans la volonté de Dieu. Parce qu'au début, les projets de Dieu te sembleront pas forcément les meilleurs, mais au fur et à mesure que tu te brancheras dans la prise du Saint-Esprit, tu verras que c'est ce qu'il y a de meilleur et tu seras réjoui de ces choses. Parce que tu auras du recul et tu te diras, waouh, mais Dieu, ce qu'il a fait, c'était parfait. Il m'a fait passer par là. Il m'a connecté à telle personne. Et moi, parce que j'ai obéi, aujourd'hui, je suis là. Et on se réjouit après. Mais ce n'est pas parce que vous êtes dans la volonté parfaite que vous ne souffrez pas. Mais Dieu dit que ce sont des souffrances utiles. Tu vas crucifier ton moi, tu vas crucifier tes désirs, tu vas crucifier tes passions, mais tu vas ressembler de plus en plus à Christ. Et c'est ça qui importe. Et la délivrance, c'est connaître son ennemi, c'est savoir à qui on a affaire. Et le diable, sa force, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et une fois qu'on sait qu'il existe, il essaye de couper tous les ponts pour pas qu'on sache ses stratégies, comment il opère dans le monde spirituel. Et ça, il aime ça. Et moi, je sais que j'ai des combats particuliers quand j'enseigne sur certaines stratégies du diable. Je vois qu'il est furieux. Des fois, il fait tomber en panne mes appareils, mon matériel. Et on est habitué maintenant. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est quand on dévoile ses stratégies. Commence à expliquer. On dit, la délivrance se trouve partout dans la parole de Dieu. On trouve la délivrance. Le peuple d'Israël a été en délivrance. Il était en captivité. Il a été libéré. Alléluia. Il y a des gens qui ont des esprits d'endurcissement. Il y a des gens qui ont des esprits d'assoupissement. On se dit, et les mauvais esprits, ils ne sont pas très dangereux, ceux-là. L'esprit d'assoupissement, il a cela de particulier, c'est que pendant les messages, tu vas t'endormir. Il ferme à la source. Tu ne peux plus entendre, donc tu ne pourras pas parler. Et tu ne pourras pas être délivré. Simplement, tu t'assoupis et tu te réveilles à la fin du message et tu dis « Amen ». Et ils sont terribles, les esprits d'assoupissement. Et pourtant, quand vous les confrontez, ils n'ont pas l'air méchants. Et vous avez les esprits d'endurcissement. La personne, elle peut être très, très gentille. Et dès que vous commencez, les esprits d'endurcissement, au fur et à mesure, vous n'avez plus trop d'émotions et plus trop de sentiments à l'égard du Seigneur et des hommes. Mais ceci dit, c'est quand vous commencez à leur parler de Jésus, ils se mettent dans des colères terribles. Mais en dehors de cela, vous ne le voyez pas. Ce sont des hommes normaux, ils vont au travail, ils ont une famille, tout va bien. Et pourtant, ils ont des esprits d'endurcissement. Vous avez les esprits d'incrédulité. Ils refusent, et pour le coup, ils se mettent dans des colères terribles quand vous commencez à leur parler de Jésus. Vous leur présentez la croix, ils commencent à manifester. Et il faut les délivrer. Une partie des gens n'arrivent pas à accepter votre message parce qu'ils ont des esprits d'incrédulité. Il faut lier les esprits d'incrédulité. Les démons nous entravent, nous empêchent de témoigner. Et vous voyez les gens qui réagissent quand vous parlez du sang de Jésus, vous parlez de la croix, ils réagissent à certaines choses plus que d'autres parce qu'ils ne supportent pas.
Et puis les démons se cachent partout parce que les maladies, il peut y avoir des démons derrière vos maladies. Il peut y avoir des démons, la surdité, même une surdité qui n'est pas totale mais qui est partielle, ça peut être un démon. Des gens qui ne sentent plus les odeurs, qui voient mal, qui ont des gros problèmes. Surdité, cécité. Des démons qui se cachent là. J'ai vu mettre des fois la main là à l'oreille et le démon se mettait à hurler. Et quand vous voyez la personne, vous n'auriez jamais dit avant qu'elle avait un démon de surdité, que c'était un démon. Vous avez des gens, à cause des démons, ils ont une force incroyable. Il y a des gens qui ont fait les arts martiaux, qui ont pratiqué des choses comme ça, le yoga, et des démons sont venus, qui leur donnent des forces puissantes. C'est incroyable, surnaturel. Et nous avons vu être des fois à 5 sur une personne. Moi, je priais, j'essayais. Ils étaient à 5 hommes forts sur la personne pour essayer de la maintenir au sol. Les démons, c'est une réalité. C'est une réalité. Et même si on n'en parle pas, c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Et ils veulent être dans des corps, parce que s'ils ne sont pas dans des corps, ils sont tourmentés. Et ça peut être des humains, des animaux. J'ai vu aussi dans des objets. Faites attention aux objets que vous avez chez vous. Il y a des objets de culte, idolâtres. Il y a certains objets sataniques. Il y a des démons possédés par des démons. Et il y a des gens, ils ramènent ça de vacances chez eux. Et après, ils disent, ils nous appellent. Il se passe des trucs incroyables dans ma maison depuis quand? Depuis que je suis revenue de vacances. Ah, est-ce que tu as ramené quelque chose chez toi? Oui, mais un petit objet de souvenir. Débarrasse-toi. Tu n'es pas revenu seul. Tu es revenu aussi avec des démons. Une toute petite statue comme ça peut contenir beaucoup de démons. On doit faire le nettoyage de nos maisons. Alléluia. Je vais m'arrêter là sur l'enseignement et je voudrais prier aussi, prendre un temps de prière. Mais ce que je voulais vous faire passer ce matin comme message, c'est que la délivrance est d'actualité. Et il faut vous-même que vous puissiez parler de la délivrance à ceux qui ne connaissent pas. Ils vous attendent, ils attendent d'être délivrés. Et parfois ils ne le savent pas, mais ils ont besoin de délivrance. Tout ce que nous avons pu faire avant, dans le péché, peut amener des démons. J'ai dit la sorcellerie, l'occultisme, mais tout ce qui est aussi relations sexuelles, qui a amené des gens même à se suicider parce que des démons sont rentrés en eux. Et puis des pratiques, parce qu'aujourd'hui vous avez tellement de médecine parallèle. Je prie régulièrement pour les gens qui ont été voir des magnétiseurs, des guérisseurs, qui se sont fait maraboutiser. L'acupuncture. Quand je prie, des fois les gens me disent qu'ils souffrent un peu partout et c'est toutes les zones où il y a eu des aiguilles d'acupuncture. Les impositions de main des magnétiseurs, ça existe, ça vous envoûte, ça crée des liens dans le monde spirituel. Il faut renoncer, il faut se libérer de ces choses et il y a tout un travail à faire. Mais quand le travail est fait, on est libre. On a quitté la maison de servitude. Et Dieu t'attend dans la liberté. Ce n'est pas Dieu qui te veut dans la maison de servitude. Il a déjà montré le chemin pour ta liberté. Ne te laisse pas mettre en prison par des gens qui ne croient pas à la délivrance. Ne te laisse pas dans le joug, mettre un joug par les religieux et l'esprit légaliste qui te dira c'est bon, tu n'as plus besoin de délivrance, tu es chrétien maintenant, c'est bon. Il faut être courageux et récupérer tout ce que le diable vous a volé. C'est ta santé, c'est ton argent, c'est ta famille, c'est ton mari, c'est ta femme. Qu'est-ce qui t'a volé? Tes enfants? Il faut vouloir récupérer et être violent spirituellement. Amen.